Merci à tous de nous rejoindre pour le flash de 18h sur RTI 1. Bonsoir. Le président Alassane Ouattara procède au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage des voiries de la capitale politique ivoirienne. Il est arrivé à l'instant même à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Ce matin, déjà, le chef de l'État avait présidé le Conseil des ministres sur place à Yamoussoukro, une rencontre gouvernementale où plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés, concernant notamment l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il a été question du programme national de vaccination. Les vaccins gratuits pour les enfants de 0 à 11 mois sont obligatoires et pour les femmes enceintes également. Un extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant réglementation de la vaccination des cibles du programme élargi de vaccination. Conformément au plan mondial pour les vaccins et la vaccination ainsi qu'au programme social du gouvernement, en abrégé PS-Gov, ce décret vise à assurer la protection des femmes et des enfants contre les maladies les plus meurtrières qui peuvent être évitées. Ainsi, ce décret rend obligatoire la vaccination pour les enfants de 0 à 11 mois, ainsi que pour les femmes enceintes lors des campagnes de vaccination et pendant la vaccination de routine. À cet effet, il prévoit des sanctions à l'encontre de tout parent, tuteur ou représentant légal qui refuse délibérément d'assurer la vaccination de son enfant. Il prévoit également des sanctions à l'encontre de tout agent de santé qui ne respecte pas la politique de gratuité de la vaccination, notamment la vente des vaccins. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, est à Washington, aux États-Unis. Elle a eu un entretien avec les sénateurs, auteurs de la lettre adressée au département de la sécurité intérieure des États-Unis et de la menace d'embargo sur le cacao ivoirien. L'objectif de cette rencontre est de lever les équivoques et de rassurer de l'engagement du gouvernement ivoirien à mettre fin au phénomène du travail des enfants dans la cacaoculture. Dans le domaine de la microfinance en Côte d'Ivoire, les acteurs réfléchissent à une défiscalisation des opérations. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a lancé la réflexion. L'objectif est de proposer un régime fiscal incitatif pour toutes les opérations de micro-assurance dans le pays. Le café, deuxième boisson la plus consommée au monde, est l'objet de plusieurs préjugés. Il lui est entre autres reproché d'être la cause de maladies cardiovasculaires et neurologiques chez les consommateurs. L'Organisation interafricaine de café et le réseau de recherche caféière en Afrique disent cependant le contraire. Une conférence conjointe a été donnée afin de rétablir la vérité sur le lien entre le café et ces maladies. Les députés européens ont voté ce mercredi 18 septembre une résolution pour réaffirmer leur position sur le Brexit et notamment leur refus d'un no deal. Ce matin, Jean-Claude Juncker et Michel Barnier étaient devant le Parlement et ont rendu compte de leur séjour avec Boris Johnson. Il ne reste plus que 6 semaines avant le 31 octobre et le négociateur de l'Union européenne a prévenu qu'il ne s'agit pas de faire semblant de négocier. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal à 20h. À tout à l'heure.